Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de la partie XSLT. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé de créer une transformation XSLT pour formater l'affichage au format HTML du document étudiant.xml. Il est demandé que tous les étudiants soient affichés sous la forme d'un tableau HTML qui va contenir uniquement les noms et prénoms des étudiants. Aussi, les étudiants de sexe masculin doivent être affichés en bleu et ceux de sexe féminin devront être affichés en rose. Et enfin, la liste des étudiants devra être triée par nom. Pour ce qui est du document XML pour lequel on veut faire la transformation, il contient une balise racine liste qui contient plusieurs sous-balises étudiants. Et chaque balise étudiant contient les balises nom, prénom, sexe et master. Aussi, certaines balises étudiants contiennent une sous-balise sexe vide, c'est-à-dire qui ne contient aucun texte entre la balise ouvrante et la balise fermante. On va maintenant créer la transformation pour ce document XML. Je vais appeler mon fichier étudiant.xsl. On va commencer notre document par la balise XSL Output qui va permettre de signaler le format de sortie avec l'attribut méthode HTML et on va ajouter indent.is pour que les balises soient indentées dans le code qui sera généré. Alors, on va créer un template qui va matcher la racine du document. Ensuite, on va créer notre arborescence HTML. Donc là, je vais laisser la balise head vide et je vais ouvrir le body. Directement, je vais mettre la balise table avec une en-tête parce qu'on veut afficher uniquement le nom et le prénom. C'est ce qu'on va faire. Et ensuite, pour le reste des lignes, il va être construit automatiquement. Donc pour le construire, on va parcourir toutes les balises étudiants du document. Donc on a le choix entre les différentes possibilités qu'on peut adopter. Donc là, on a besoin de la séquence. Donc on va utiliser XSL for each pour parcourir. Et là, on peut utiliser le double slash. Le double slash, il est utilisé pour chercher des éléments avec un nom précis à partir de la position courante et tout ce qui suit. Donc là, quand j'ai mis double slash directement, donc là, elle va faire la recherche depuis la racine du document. Et quelle que soit la position de la balise étudiant, il va me la récupérer. Donc là, on peut faire dans cet exemple parce qu'on a un document XML qui a une structure un peu simpliste. Une balise racine liste qui contient directement toutes les balises étudiants du document. Alors, par la suite, donc dans l'énoncé, il est demandé à ce qu'on fasse la différence entre les étudiants de sexe masculin et les étudiants de sexe féminin avec la couleur du texte. Donc là, on va tester sur la valeur de la balise sexe. Si c'est égal à F, on va afficher le texte en rose. Si c'est égal à H, on va afficher le texte en bleu. Et si la valeur du sexe n'est pas mentionnée, on va laisser ça par défaut, c'est-à-dire qu'il va être affiché en noir. Alors, pour tester, on peut utiliser deux structures. On peut utiliser soit le XSL if, soit le XSL choose. Donc, dans cet exercice, on va travailler avec le XSL if, qui prend un attribut test. Et là, on va mettre sexe égale, par exemple, on va mettre H. Donc là, on peut directement accéder à la valeur de la balise sexe parce que c'est un élément fils direct de la balise étudiant, tout simplement. Alors, et dans le cas où c'est un étudiant de sexe masculin, on va ajouter du style avec color de point blue. Et je vais afficher le TD avec XSL value of et on va mettre le nom de l'étudiant qui est aussi une sous-balise de la balise étudiant. On va faire la même chose pour le prénom.
qui seront affichés dans deux cellules séparées. Alors, ça c'est pour les étudiants de sexe masculin. Pour les étudiants de sexe féminin, on va faire la même chose. On doit seulement changer le test, on va mettre F. Donc par exemple, on va changer le égal avec EQ. Donc c'est une possibilité qu'on peut utiliser. Soit on utilise le égal, soit on utilise le EQ. Donc vous avez le choix entre les deux. Et on va modifier la couleur. On va mettre par exemple pink pour les femmes. Et enfin, on a le dernier ou la dernière partie qui concerne les étudiants dont la formation du sexe n'a pas été mentionnée. Donc là, on va laisser la chaîne vide et on va enlever l'attribut style. Donc là, on a fini notre document. On va tester tout ça. Donc, je vais créer une transformation. Je vais sélectionner mon document. Dans le transformateur XSLT, ici vous avez la possibilité de choisir le transformateur. Donc veillez à ce que ce soit le Saxon PE. C'est lui qui contient la majorité des nouveautés XSLT. Évitez d'utiliser surtout celui qui suit, Saxon 6. Il ne reconnaît pas certaines balises XSL. Sur la sortie, je vais choisir les XHTML pour voir un aperçu au format HTML, comme sur un browser. Et voilà. Donc là, comme vous le voyez, il a fait la transformation. Tous les étudiants en bleu sont là. Mais là, le problème, c'est qu'il ne reconnaît pas la couleur pink. Donc c'est une des limites de la vue HTML. Donc elle ne reconnaît pas toutes les propriétés CSS qui existent. Donc c'est un peu limité. Donc si vous voulez, on peut changer la couleur en mettant une couleur en hexadécimal. Par exemple, je vais mettre FF 5445 FF par exemple. On enregistre et je relance ma transformation. Donc là, comme vous le voyez, il reconnaît la couleur. Donc en hexadécimal, ça marche sans problème. Si vous voulez ajouter des bordures au tableau, il suffit de mettre l'attribut border avec en valeur par exemple 1 pour qu'il les ajoute. Là, comme vous le voyez, il les a bel et bien ajoutés. Aussi, il est demandé dans l'exercice que les étudiants soient triés par nom. Donc, pour ce faire, on a une balise pour ça. C'est XSL sort qui prend un attribut order qui est le sens vers lequel on veut faire l'ordonnancement. Par exemple, là, on va sélectionner ascending et avec le select, on va sélectionner l'élément ou l'attribut suivant lequel on veut faire le tri. Dans notre cas ici, c'est la balise non. Alors, si on relance la transformation, donc là, quand vous le voyez, le résultat, il a changé. Il a trié tous mes étudiants suivant le nom. Alors, là, si on va vers le bas, donc là, comme vous le voyez, il y a un problème. Donc là, on a un étudiant qui commence avec un nom qui commence avec un Z, et là, un autre qui commence avec P, qui sont les uns à côté des autres. Donc là, le problème, il vient tout simplement du fait que le tri se fait suivant le code ASCII des caractères. C'est-à-dire qu'il fait la différence entre caractère majuscule et caractère minuscule. Pour contourner ça, on peut utiliser une fonction XPath. Donc là, au lieu de trier en utilisant le nom, on va trier suivant le nom en majuscule ou en minuscule. Par exemple, on va mettre uppercase. Et là, je vais mettre le nom dedans. Donc là, je ne vais pas transformer tous les noms en majuscules, mais je vais trier suivant les noms en majuscules. Donc le résultat ne va pas changer. Donc tout ce qui est majuscule va rester majuscule, tout ce qui est minuscule va rester minuscule. C'est seulement pour bien affiner le tri. Donc et là, on ne va plus avoir ce problème. Comme vous le voyez, le dernier élément commence par Z. Et si on remonte un peu vers le haut,
Donc là, comme vous le voyez, là, on a un caractère majuscule, un autre minuscule, donc qui sont mélangés sans problème et le tout est bien trié. C'est tout pour cette solution. Bon courage.